Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de l'épisode 1 de Vinland Saga saison 2. Sachez qu'en fait, on tourne directement nos reviews après la React. Donc en fait, vous allez voir juste un mini extrait de la fin de la React, quoi, mais c'est rien d'important. Sachez qu'en tout cas, on vous remercie pour la force que vous donnez. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires afin qu'on puisse s'améliorer. N'hésitez surtout pas. Faites un maximum pour améliorer le contenu de la chaîne. Donc j'espère que vous le voyez à travers nos vidéos, mais bon, on peut toujours me faire. Et voilà. Sinon, je vous lance la review et c'est parti. Hein. Ce qui est bien déjà avec les openings de... non, attends, je vais refaire ma phrase. Ce qui est bien avec cet premier épisode de Vinland Saga, c'est que dans l'opening et dans l'ending, il y a zéro spoil. Et ça arrive à me hype, tu vois, parce que Ouais, c'est vrai, ça. Maintenant que tu le dis, ouais, c'est vrai. il y a zéro spoil. Enfin... C'est vrai que ce qui fait défaut avec le deuxième opening de Vinland, donc celui de... après l'épisode de 12 ou 13, il spoilait de fou sa grand-mère. La tête d'homme, en l'ayant regardé, j'avais appris 2 morts, genre. Juste à le regarder. Genre, ça fout le seum. Là, c'est clean, c'est... Bon, en vrai, l'opening, je suis pas trop fan, je te cache pas. C'est vraiment l'ending qui m'a achevé. En vrai, l'opening... Le début, j'aimais bien, et la fin, elle m'a un peu déçu, là. Tu sais, le truc qui faisait un peu effet papillon, tu sais, genre les trucs des deux côtés, enfin... Ouais. Ça se voit que c'était un opening un peu bâclé, enfin... Je suis pas tant fan que ça. Après, le son, faudrait que je le réécoute pour voir si je kiffe ou pas, mais globalement, c'était... En fait, tous les sons, ils sont un peu hypants, tu vois, parce que je veux dire, les sorts qui commencent... C'est très mystérieux, très... Je sais pas comment on explique le terme, mais t'as capté, quoi. Ouais, j'ai capté, ouais. Et voilà. Hein. Vu que moi, je me rappelle pas vraiment de... Vu que ça date un peu, je me rappelle pas de la saison 1. Je trouve que le fait qu'ils ont amené genre l'épisode comme ça fait que en fait c'est un nouvel ère, tu vois, parce que je veux dire c'est comme si je regardais un peu vite fait un nouvel anime. Nouveau que j'étais perdu. Je comprenais pas en fait, ça sortit un autre protagoniste, genre. On suit l'histoire de quelqu'un d'autre là maintenant. Genre c'est wesh. Ouais, toi t'étais perdu. Bizarre. Toi t'étais perdu parce que t'as regardé Vinland il y a pas longtemps. Ouais voilà. C'est totalement différent, ça a rien à voir. Ouais. C'est wesh. Moi pour le coup ça m'a moins choqué un peu, tu vois. Genre je trouvais ça un peu bizarre dans le sens où je me rappelle vite fait de l'animation de la saison 1, parce que vas-y là je compare la saison 1 et là c'est l'épisode 1 de la saison 2, mais globalement c'est juste un peu l'animation qui m'a un peu perturbé. Bon après là ça va, hein, franchement j'ai fini par m'y faire, genre. Au départ ça m'a un peu perturbé, mais là c'est bon, là je me suis adapté, là ça me dérange plus. En vrai franchement, je dis pas que j'aime pas, mais c'est juste que Mappa il y a un truc où tu sais, ça fait pas vraiment anime, c'est vu que c'est un peu des trucs en 3D ou quoi, ça fait que c'est un peu trop parfait. Ça a plus le charme d'un anime qui est fait à la main, tous les petits défauts. Mais bon, c'est un peu le même reproche que je fais à SNK. D'ailleurs, on en parle du début de l'épisode qui ressemble... Enfin, tu sais, il y a un univers qui est très, très genre SNK, genre c'est très... Enfin, ouais, c'est très SNK. Moi, je sais pas, vu que toi, l'expert des SNK, qu'est-ce que t'en penses? Parce que, voilà. Le scénario, c'est quasiment le même, quoi. Ils vivaient leur meilleure vie, etc. Ils étaient bien et tout. Au final, comment dire enfin, ici, ça a annoncé ou pas le drame? Ou ça l'a pas annoncé? Genre, c'était en mode direct? Non, c'était direct. Ok, d'un coup, comme quand le titan... de SNK, alors. Parce que SNK, c'est Armin qui avait annoncé le drame. Alors que là, ça s'est fait direct. Mais sinon, le reste, c'était pareil, genre. Ah ouais? C'était Armin qui... Armin, il avait dit, ouais, je sais pas quoi, on est enfermé depuis un siècle, etc. C'est pas parce que depuis un siècle il s'est rien passé que ça veut dire qu'aujourd'hui il va rien se passer. Et directement derrière, après, boum, le mur il s'est cassé. Ok, ouais. Alors que là, y a rien qui annonce, quoi. Genre, ça arrivait d'un coup. Genre, transition, tu vois le village en train de brûler, ouais, quelle vibe. Parce que moi, je croyais que là, ça allait nous amener, tu sais, dans un autre endroit où, tu sais, ça nous parlait pas du même personnage. Et c'est après que j'ai compris que, en fait, non. C'est, tu sais, big transition, genre paradis, enfer. Ouais, voilà. C'était... Ouais, non. Franchement, j'ai bien kiffé. Bon, donc, si on suit toujours le cours de l'histoire, la famille de Einar, si j'ai bien compris. Enfin, si je crois, oui, ça s'appelle comme ça. Hein. Einar, s'est fait décimer, quoi. L'épisode, tout comme la saison 1, Einar est pris d'une envie de vengeance. Enfin, c'est un peu, tu vois, ça, c'était le début, ça. Après, il a perdu toute raison de vivre, quoi.
Jusqu'à Ouais, ce mais que c'est un peu. le mec là, il l'a acheté, donc il est devenu esclave. Maintenant, il est plus près, il est plus le chef de sa vie. C'est quelqu'un d'autre qui maîtrise sa vie, quoi. Et là, il est son esclave. Donc Ouais, mais finalement, on sent que, tu vois, tu sais, il a des petits remontées de mémoire, notamment sur le bateau, où, tu vois, on sent qu'il a des petites remontées de mémoire de vengeance, tu vois, où sa haine, elle revient. Je sais pas si tu vois. bah après, je sais pas comment dire. Enfin, moi, enfin, je sais pas, peut-être t'as raison, hein, mais moi, je l'ai pas trop senti comme une vengeance, mais juste comme, comment dire, bah comme ce qu'il a perdu en fait, tout simplement. Genre, comment Hmm. dire, comme les derniers entre guillemets souvenirs du bonheur qu'il vivait, quoi. Et qu'ensuite, bah maintenant, il vit, voilà, sa vie d'esclave, quoi. Donc, il est tombé en enfer, si on peut dire ça comme ça. Au départ, il y avait un Ouais. truc de vengeance, je suis d'accord. Le délire, même où l'animation, elle était un peu abusive dans le sens de la vengeance. Mais après, je sais Oui, pas, je le au sens un moment où il peu fait un différent. zoom, un moment où ils font un zoom sur les dents, parce que je sais pas comment t'expliquer, mais tu vois des scènes, un moment, tu sais, quand il se faisait torturer, même on a vu ses muscles balèzes là, Ouais. et ben, tu sais, on voyait qu'il avait un sourire, tu sais, un sourire haineux, un sourire malfaisant. Un Pour poteau, moi, il était là, en train de résister, hein. Il se non, faisait pour fouetter moi, quand même, hein. non, je vais mettre au niveau du montage la scène, enfin, la scène dont je parle, mais pour moi, j'avais vraiment cette impression, tu vois, genre tu sais, de sourire, genre en mode, il a un objectif en tête, et cet objectif, c'est la vengeance. Tu vois, c'est, Ah je bah sais pas, peut-être, hein, peut-être, hein. pour moi, il est animé par la haine. On verra, bah, à l'épisode 2, ou enfin, aux prochains épisodes, qu'est-ce qui sera, bah, amené par la suite. Sinon, franchement, globalement, au niveau de l'anime, il y a un truc que je retiens, enfin, de l'animation à Mappa, c'est vraiment genre. En fait, Mappa, enfin, je reviens un peu sur tu sais, l'animation Mappa, mais Mappa, genre, il a une animation qui. Je sais pas, qui est très propre. Et il y a des moments où il y a des animations qui sont, genre, pas propres, mais magnifiques. En fait, genre, moi, ce que j'aime pas, c'est justement, vu que l'animation, elle est clean, un peu trop propre, bah, ça fait que, bah, tu vois, ça lisse un peu le côté sale, enfin, ce côté anime, quoi, et le côté un peu guerre, tu vois, et triste. Et en fait, tu sais, des fois, il y a des moments où ils abusent de l'effet clean. Et franchement, j'ai kiffé notamment, tu sais, au moment où ils découvrent le chant. Ouais, ouais, non, ça, Et tu l'animation, sais, frère, c'était. il y a la caméra qui passe entre des petits champs de blé, là. Enfin, des petits, comment, je sais pas, blé, enfin, qui passent entre du blé. On s'est capté, ouais. Et voilà. Bah Bon. après, au niveau de l'histoire, clairement, bah, comme t'as dit, hein, découverte du coup, du perso de Einar, on suit l'aventure avec lui, il a la haine, etc. Enfin, bon, là, comment dire, toi tu pensais de la vengeance, moi personnellement, pour moi, c'est juste qu'il a perdu tout espoir, quoi, qu'il avait plus de raison de vivre, si on peut dire ça comme ça. Mais, bah, vis-à-vis en fait des persos qu'on connaît, très important, il y a l'autre là, bon, il m'excusera, mais à son blase, je sais plus c'est lequel, mais celui qui se cherchait Thorfinn, bah du coup, comment Hmm. dire, je sais pas comment expliquer, en mode, en fait moi ce qui m'intrigue là vraiment c'est, genre, bon, lui et Thorfinn, on sait, bah, on les a vus, donc on sait ce qu'ils sont devenus, mais le reste, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'ils sont devenus. Genre Knut, genre lui, je sais pas ce qu'il est devenu, genre le roi actuel, je crois c'est d'Angleterre, je crois si je dis pas de la merde. Et en Ouais. mode, en fait, ce que je me demande, c'est que si Knut. Enfin, normalement, Knut, c'est censé être l'allié de Thorfinn. Genre, ils sont connus, etc. Ils ont vécu plein de choses ensemble. Comment ça se fait que Knut ait osé laisser, en fait, Thorfinn, en fait, dans l'esclavage? Enfin, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. À moins que ce soit Thorfinn qui l'ait décidé lui-même. Je vois pas comment ce que Knut ait pu l'abandonner comme ça. Genre, ça a pas de sens. Je comprends pas. Normalement, il est censé avoir du pouvoir. Il est censé. Voilà, quoi. Il était là quand il a Mais en emmené fait, l'autre sur le trône, quoi. Et au final, il se retrouve en tant qu'esclave. mais moi, je pense que Thorfinn, il a. Enfin, vu que je me rappelle plus trop de la saison 1, dans ce que tu me dis, moi, enfin, je sais pas, ça me fait plus. Enfin, si j'imagine un peu la scène, Thorfinn, il a peut-être acquis une haine un peu contre Knut, vu qu'il a tué. Je parle bien de celui qui a tué Ouais, ouais, l'objectif ouais, ouais. de Thorfinn, quoi. Et je sais pas si vers la fin de la saison 1, tu sais, au moment où il y a Thorfinn qui pleure et qui dit. Comment il s'appelle l'autre mec? Ouais, de escalade, ouais. Voilà, escalade, voilà, c'est le blast que je cherchais. Wesh, Mais, escalade, t'as dit. es- Ah, le bâtard, il a pareil, il a Attends, rien vas-y, respecté. Et attends, vas-y, répète. Ça s'appelle Askelad. Askelad, ok, Askelad. Escalade.
Ouais, je t'avais vu à cause de ça, je crois, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais bon, en gros, je me pose la question, est-ce que le fait que Askeladd, vu qu'il a été tué par... Oui, en mode il veut se venger de par, Knut parce qu'il a volé son objectif, quoi. voilà, un peu genre... Et du coup, bah, ils sont... En Ouais, fait, mais l'histoire, elle a pourquoi fini... te rapatrier En en fait, tant qu'esclave, ça le problème. En fait, l'histoire, elle a peut-être fini en mauvais termes. Enfin, je sais pas. Je sais pas, ça me Franchement, je sais paraît pas. bizarre. En soi, que- je parce comprends, que- c'est logique, mais ça me paraît bizarre. Bah, de toute façon, on verra ça dans les prochains épisodes. Mais là, le truc, c'est que... En vrai, dans cet épisode, il y a trop... Enfin, il y a à la fois beaucoup d'informations et trop peu d'informations pour on puisse justement... Enfin, un peu imaginer la suite. Tu vois pas ce que je veux dire? Ouais. Mais ouais. J'ai Bon, peu de après, trucs, moi, je te j'ai peu de cache pas, trucs. je suis pas hyper. Comment dire? En fait, je suis hypé, mais pas à 100%, quoi. Genre en mode, je sais pas, ça laisse à désirer quand même ce qu'ils proposent. C'est, bah, nouveau monde, nouveau personnage, je suis perdu, quoi. Et je comprends rien, en fait, tout simplement, genre, comment dire. En fait, là, je vois vraiment plus, ouais, l'aspect seinen, en fait. Là, on sera plus du tout dans le Enfin, je sais pas comment expliquer. Pour moi, enfin, je sais pas. En soi, je vois le délire de vengeance, mais j'ai pas l'impression que ce sera ça, en fait, l'histoire. Genre en mode, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus profond que ça. C'est en mode, on va vivre les bails en tant qu'esclave, mais vraiment en tant qu'esclave. Non, Genre en non, mode. non, il y aura forcément... Vinland Saga, c'est pas Vinland Saga s'il y a pas de... Si ça sort pas de l'esclavage. Genre, si ça... Vinland Saga, pour moi, c'est représenté par la haine et la vengeance. Non, mais ça je comprends, mais juste la manière dont ils auront présenté Ouais, cet épisode 1, on dirait pas du tout en fait qu'il y C'est aura vrai, des délires c'est- comme ça. Mais Genre c'est vraiment, c'est on va totalement vivre vrai. en tant qu'esclave et on va subir entre guillemets la vie d'esclave et c'est tout quoi. Et on ferme notre gueule parce que bah tout simplement on n'a pas le pouvoir et on est des faibles donc bah on subit quoi, c'est tout. Enfin je sais Mm. pas, Bah, c'est le truc, le ressenti qu'ils m'ont donné quoi avec cet épisode. c'est vrai que, bah, vu de ce point de vue-là, c'est vrai que, bah, on n'a pas ressenti... Enfin, c'est vraiment, tu sais, un début qui est même un peu trop tranquille à mon goût. Mais c'est un peu comme l'épisode 1 de la saison 1 où l'épisode 1 en soi, il y avait rien de très... en soi, rien de très marquant, tu vois. On voyait pas Ouais mais vraiment des après scènes de épisode guerre. 1 c'était découverte de l'œuvre, genre c'est normal. Là on rentre quand même dans une saison 2. Tu sais, Bah, enfin, c'est je sais aussi pas. le premier épisode. Oui, mais en mode, ce que je veux dire, c'est que habituellement, quand tu passes dans une œuvre à la saison 2, t'as des traces de ce qui s'est passé avant qui ressurgissent assez rapidement. Là, frère, il y a quasiment rien à part Thorfinn et le vieux. Genre, c'est ça que j'ai l'impression de regarder un nouvel animé en fait. Genre, ça a rien à voir. J'ai pas cet effet saison 2. Genre là, c'est nouvelle œuvre, on dirait le délire. Genre, c'est trop bizarre. Enfin, moi, en tout cas, juste, je m'attendais pas à ça. Alors, je sais pas, je suis un peu perplexe vis-à-vis de ce qui est proposé. Après, ça va être lourd, hein. Animation, tout ça, c'est clean, etc. Mais après, l'histoire, moi, enfin, en tout cas, moi, je suis un peu inquiet vis-à-vis de l'histoire. Bah, c'est justement, il faut voir bah, les prochains épisodes pour voir comment ils vont amener ça. En fait, ça Ouais. va... Pour l'instant, je vois je vois vraiment ce que tu veux dire. Et en fait, justement, va falloir voir comment ils amènent la suite de l'histoire. Parce Ouais, que là, voilà, c'est ça comme, le questionnement. comme dans l'opening, on voit Knut, tu vois, qui grandit. Enfin, tu vois, en fait, le seul truc, moi, un peu qui me hype, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Tu vois. Voilà, Parce moi que, aussi, c'est ça parce que je qu'il veux y a, savoir. parce qu'il y a la période où bah, Thorfinn, il était, bah, on va dire, collégien. Et là, d'un coup, tu vois, il est un peu, allez, je dirais, étudiant. T'as capté, il est un peu grand. Ouais. Et donc, entre ce temps-là, bah, il y a un truc qui s'est passé. Et Ouais, justement, voilà. en fait, c'est ça qu'il faut savoir. Mais je pense que, en fait, l'épisode 1, elle est fait pour... en fait, c'est fait exprès pour bien amener la suite. Ouais. Mais justement, là, il faut voir, est-ce que c'est bien amené? Parce que si c'est un peu éclaté au sol... Moi, j'espère... Bah, Moi, je sais pas, j'ai un côté en moi qui espère que, genre, que Knut, ça soit un méchant. Oui, sais pas pourquoi. carrément. Et que ça... Enfin, un méchant, t'as capté, genre, que ça soit l'ennemi, en tout cas, de Einar et de Thorfinn. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. J'ai un petit... Dans mon instinct, là, dans mon intuition, il y a un petit côté qui me dit que les deux ils vont se re-rencontrer, mais pas en amis. Ah ouais, bah ouais, enfin après ouais, comment dire. En fait, à partir du moment où les persos qu'on connaît sont un peu plus ou moins tous divisés, si on peut dire ça comme ça m'étonnerait même pas qu'il y ait un truc comme ça. Genre encore une fois, oui, si forcément que si ça s'était terminé dans de bons termes, bah ça m'étonnerait que Thorfinn serait esclave comme ce qu'il est maintenant. Là, vu qu'il l'est, je pense que ouais, il va vouloir un bail comme ça, mais je sais pas, en fait, ça paraît logique hein, ce que tu dis, comme quoi ils vont potentiellement former une alliance avec Einar pour voilà, démarrer Knut quoi.
Mais si c'est ça, je te cache pas, moi personnellement, ça c'est très personnel, mais je serais pas du tout fan. Genre je trouve ça, comment dire. En fait, justement, là, ils ont l'occasion en fait de rendre le bail un peu en dehors de l'aspect vengeance. Et si c'est que l'aspect vengeance, moi je trouve ça nul. Genre ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vinland, enfin, c'est ce que t'avais dit en fait finalement, mais moi j'aime pas trop en fait caractériser Vinland comme animé de vengeance. Genre ça s'arrête là. Ils ont vraiment un potentiel pour aller beaucoup plus loin que ça, aller beaucoup plus en profondeur que ça. Ce serait dommage de s'arrêter à là, tu vois. Genre finalement, Thorfinn, c'est quoi comme perso alors? Genre si c'est juste un perso depuis le début, et, saison 1, il avait la haine parce qu'il voulait se venger contre Askeladd, et maintenant il a la haine, il va se venger contre Knut. C'est nul, enfin, le perso il est représenté que par la haine. Ouais, mais en vrai, j'avoue que si Thorfinn... Ah non, en fait, je pense pas que Thorfinn, il va être... Ça va être une histoire complètement différente que l'histoire de Einar. Einar, il aura un côté vengeance, et Thorfinn, je pense que l'histoire, elle va être amenée différemment. Ouais. Je ne sais pas quoi encore, c'est juste qu'au fond de moi, il y a un côté qui me dit que Thorfinn va combattre contre justement Knut. Ouais, mais ouais. après, bon, si c'est par vengeance, enfin, je pense pas que ce sera par vengeance. Forcément, il y aura un truc qui va se passer. Soit peut-être que Knut, il déconne, tu vois, il perd les boules, je sais pas. En fait, là, on sait pas encore Knut, quel roi il va devenir. Tu vois pas ce que je veux dire? Ouais, bah ouais, aussi, ça aussi, on le sait pas. Parce que là, si tu vois qu'il y a encore de l'esclavage, encore des trucs comme ça, c'est que Knut... Bon, après, je sais pas, ils sont où, hein, mais ils sont en Norvège, non? La tête d'homme, je sais pas, justement, côté pays, Ouais. je suis perdu. Ouais, mais bon, en tout cas, là, c'est juste que... Parce que là, ils ont traversé la mer, je sais... Enfin, juste moi, dans ma tête, je me dis que Knut, il va pas être un personnage gentil. Ou voilà. Ça... On verra comment... En fait, c'est un peu genre la théorie que je me fais dans ma tête, mais on verra, tu vois, qu'est-ce que... Moi, franchement, j'espère que c'est l'inverse, genre en mode cocktail, genre, comment dire, en fait là, enfin, si c'est le cas, ça voudrait dire que, sous prétexte que il a, entre guillemets, maintenant le pouvoir, et bah, il est devenu un FDP, en fait. Genre, ce serait grave dommage, parce que Knut, lui, son perso, c'était justement de vouloir faire en sorte qu'il n'y ait plus de mal sur Terre, etc. De lui-même vouloir, entre guillemets, recréer la justice. C'est pour ça qu'il a voulu devenir roi, etc. Pour faire en sorte que les gens arrêtent de se battre. Et là, tu vas me dire en mode son pays, c'est un pays de FDP, alors que c'est lui le roi, dont les personnes, entre guillemets, se permettent de laisser l'esclavage à l'œuvre. Genre, c'est totalement contradictoire avec le perso. Genre, enfin, si c'est le cas, si vraiment il laisse l'esclavage, etc., qu'il se bat pas contre, etc., bah là, c'est comment dire, en fait, c'est contradictoire avec son perso, certes, mais c'est vraiment intéressant dans le sens de se demander comment il a fait pour en arriver là, en fait. Genre, comment ce perso-là, en fait, qui de base était censé, entre guillemets, destiné à se battre contre l'esclavage, ou en tout cas contre le mal dans sa globalité, et bah il a fini, entre guillemets, par accepter ça et, entre guillemets, limite, donner de la force, en fait, à ce projet-là. Genre ça, c'est vrai que ce serait intéressant, un délire comme ça. Mais sinon, je sais pas, Knut... Enfin, juste, j'espère qu'il a pas flop comme ça. Sinon, ça voudrait dire qu'il est pas plus différent que son père, hein, et qu'avoir volé le trône ne servait à rien. Je sais pas. Mort. Et là, le fait que tu me respectes tout, je commence à me rappeler un peu de la saison 1 et ça fait que genre, je suis en train de me dire, je suis en train de raconter de l'AD là. Genre, non, parce qu'en vrai, je me rappelle plus trop, mais je sais pas, visuellement, dans ma pensée, je sais pas, Knut, je l'aimais pas trop en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Dans ma tête, c'est celui qui a tué le... Non mais en soi, quand il a tué Askeladd, c'était en fait, dans un sens gentil, genre, c'est Askeladd qui l'a cherché. Ouais. En mode, comment dire, en fait, à ce moment-là, pourquoi est-ce que, entre guillemets, il a fini par le buter? C'est parce que le roi, genre son daron, quoi, à Knut, et bah, il était, je crois que c'est roi d'Angleterre, mais je sais plus c'est quel pays, bref. Okay. Et bah, il voulait s'attaquer au pays de Galles. Et en fait, Askeladd, lui, il a double origine. Il a des origines danois et des origines aussi gaulois. Et le truc, c'est que forcément, bref, il est lié, enfin, son origine gauloise est liée à sa mère, ses côtés maternels. Et lui, en fait, quand Askeladd, il kiffe sa mère, etc., il a grandi avec, si on peut dire ça comme ça. Donc, si en fait t'attaques les Gaulois, c'est comme si tu t'en prenais vraiment à Askeladd. Et Askeladd voulait empêcher ça. Et il avait deux choix. Genre le roi, en fait, il avait laissé deux choix. Soit tu, tout simplement, tu, entre guillemets, fais en sorte de buter Knut. Comme ça, c'est pas Knut qui sera élu comme prochain roi. Parce que le père, en fait, il veut pas que ce soit Knut. Il veut que ce soit son ref. Et soit tout simplement tu rejoins Knut et mets ta famille, etc., les gens, entre guillemets, les Gaulois dont t'es proche, ils vont, on va les démarrer, quoi. Et il avait ce choix-là. Sauf que Askeladd, bon, entre guillemets, c'est un peu comme si c'était un héros, en fait, en fin de saison 1. Il a fait le choix de se sacrifier, en fait, pour faire en sorte de buter le roi. Comme ça, son pays, ils vont pas attaquer le pays de Galles, donc les Gaulois sont tranquilles. Et d'autre part, faire en sorte que, comme ça, Knut, il est le roi. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que si, admettons, Askeladd, parce qu'en fait, Askeladd, il a buté le père de Knut, quoi. Il lui a arraché la tête. Et donc, si il le bute,
et que derrière Knut ne fait rien à Skellad, ça voudrait dire que finalement c'est comme si Knut avait pris le pouvoir en butant son père, c'est super mal vu, etc. Et Knut, entre guillemets, serait pas vraiment considéré comme un roi. Et donc Askeladd, il a entre guillemets simulé la folie, dans le sens il a buté le roi, et il va buter tout le monde, etc. Tous les soldats, entre guillemets, qui étaient sous la responsabilité du roi, quoi. Et bah il les a tous démarrés pour entre guillemets paraître fous. Comme ça, Knut, lui, il a juste à buter Askeladd et ils vont se dire, les gens, les paysans de là-bas, quoi, les gens qui vivent là-bas, ouais, Knut nous a sauvés, il est roi parce qu'il a fait une bonne action, un peu comme à la Historia avec SNK. Historia, c'est parce qu'elle a buté son père et donc qu'elle a sauvé les civils, que entre guillemets, elle a été acceptée comme reine, mais reine légitime, si on peut dire ça comme ça. Et bah Knut, c'est le même délire. Et donc bah voilà, c'est ça en fait son perso à Knut. Knut, ça a jamais été un FDP, hein. C'est un gars gentil, etc. Il veut amener la paix dans le monde, etc. C'est juste qu'il a fini par tuer Askeladd parce que Askeladd, entre guillemets, lui avait pas laissé le choix, quoi. C'était soit ça, soit bah tout allait partir en couille, quoi. Et ça serait devenu pire que maintenant. Donc voilà, tout simplement. Ouais. Bah les gars, je crois que j'ai raconté de la D. Non mais après peut-être, non mais encore une fois, après peut-être. C'est possible, hein, ce que tu dis. Justement, c'est possible, justement. C'est là où ça deviendrait intéressant, dans le sens, si jamais Knut est vraiment devenu un gamin, genre c'est un bâtard. Pourquoi en fait? Moi, ce qui est intéressant, c'est le pourquoi. Comment est-ce qu'il a pu devenir comme ça, ce perso-là? Et donc, ce serait entre guillemets intéressant de savoir ça. Mais venant de son personnage, je sais pas, ce serait étonnant quand même qu'il soit devenu un VP. C'est un peu à la Axel Blaze. Tu sais, genre quand il est devenu coach ou je ne sais quoi. Ah, il est si, ouais, non, lui, il est parti en couille. Je sais pas, Ah ouais. Mais bon, en vrai, ma théorie, elle tourne autour de rien, quoi. Enfin, elle est pas basée sur quelque chose. Parce qu'en vrai, moi, comme je vous ai dit, en gros, moi, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Enfin, Vinland Saga, je l'avais regardé il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans. Donc, bon, j'ai un peu tout oublié. Ce qui fait que dans ma mémoire, le seul truc qui est resté un peu dans ma tête sur Knut, c'était une histoire pas. Enfin, je sais pas, dans ma tête, c'est passé comme ça, c'est Knut méchant. Ouais. Donc, bon. Mais ouais. D'ailleurs, je sais pas si à la fin, il y avait Thorfinn, est-ce qu'il avait une réaction contre Knut à la fin? Non, enfin, si, en mode, il voulait s'en prendre à lui, mais je crois que c'était entre guillemets émotionnel, genre, sous le moment. Genre, sur le moment, après, je sais pas si en prenant du recul, il veut réellement se venger, quoi. En fait, justement, la raison pour laquelle est-ce que j'étais pas hypé par cette saison 2, c'est parce que vraiment, la manière dont ça s'est terminé, c'est Knut bute Askeladd, Thorfinn, entre guillemets, a le démon. Il veut s'en prendre à Knut, sauf qu'il y a les gardes qui l'en empêchent. Et finalement, quand Knut est en train de se barrer, etc., pour entre guillemets laisser un peu souffler Thorfinn, quoi, et Thorfinn il se débat, etc. Et il y a un moment, son épée elle tombe. Et quand son épée tombe, on voit toute la vie de Thorfinn défiler dans son épée. Genre la raison pour laquelle est-ce qu'il est devenu comme il est, c'est-à-dire son père qui est mort, etc. Et blablabli, bref, toute la saison 1, quoi. Et ensuite, ça finit avec des petites séquences par-ci par-là avec des persos que tu connais pas, dont justement il y avait un moment où il y avait le passage avec ce bateau là, le bateau dans lequel Einar il était, c'est pour ça que je disais qu'il y avait cette scène là, mais ça s'est fini comme ça, genre il y a aucune hype en fait, tu sais pas c'est quoi la suite en fait, donc là maintenant ça se comprend mieux en fait, genre la suite en fait c'est un truc qui n'a rien à voir, c'est pour ça que c'était sûrement construit comme ça la fin du dernier épisode. Moi je pense que ça nous réserve des surprises, justement comme je t'ai dit, il faut voir comment ils amènent la chose, s'ils l'amènent bien, si en fait durant l'histoire on voit qu'est-ce qui s'est passé entre l'adolescence de Thorfinn et ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire après c'est vrai comme tu le dis, un esclave quoi. Il y a beaucoup de temps on dirait qu'ils sont passés hein, genre il a grandi quoi. Ouais voilà. C'est plus un petit. Et bon, en fait, il faut voir justement la relation que Thorfinn a justement avec Knut, parce qu'on le voit dans l'opening qu'il y a Knut. Donc forcément, il y aura une histoire entre justement, il faut qu'on voit si Knut ça va être un bon ou s'il va être un enculé, voilà, ouais. Enfin, c'est ça qui m'intéresse aussi. Quand j'ai enculé, c'est pas forcément lui l'enculé. Enfin, il faut qu'on se rappelle que Thorfinn, de base, c'était un garçon tout gentil, tout mignon, et c'est devenu le plus gros des fils de pute. Tu vois, faut l'assumer, faut le dire. Faut le dire. Il a décidé de rejoindre Askeladd pour justement apprendre, mais aussi apprendre à être un fils de pute dans le sens où il violer, tuer des gens, tu vois. Enfin bon, il viole pas, mais il tue des gens, quoi. Il tue comme les autres tuent, hein. Enfin, c'est le monde des Vikings, hein. C'est après, la guerre. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est comme devenir un enculé. Contrairement à son daron, où à un moment, tu sais, il s'est repenti. Oui, mais son daron, du coup, aussi, on peut dire la même chose. C'est un enculé aussi, son daron. C'est un enculé, c'est tellement un enculé, justement, qu'il était considéré comme le plus fort.
Le mec, c'était le plus fort, genre carrément, c'est entre guillemets. Attends, tu te souviens de Torkel, c'est qui? Non, vas-y, son poteau. Ouais, voilà. L'autre balèze blond. Ouais, là. voilà. Et bah, carrément, Torkel, bon, lui, voilà, je sais pas si t'as les souvenirs, mais il est vraiment fort, ce bâtard. Et bah, il a clairement dit que Thor, c'est le seul qui, entre guillemets, qui le battait, quoi. Pour dire comme quoi Thor, c'est vraiment un mec de fou. Et forcément, si t'es un mec de fou, c'est que t'as forcément démarré des darons. Sinon, c'est pas possible que tu sois, entre guillemets, considéré comme ça. Genre, c'est que t'as forcément fait du sale de fou. Et bah après, oui, il s'est repenti, mais ça, on pourrait dire finalement ça de tout le monde, tu vois. Genre, Thorfinn, c'est peut-être un enculé maintenant, mais ça se peut que, je sais pas, quand il aura l'âge de son daron, il va se repentir, quoi. On sait pas, hein, mais voilà, quoi. C'est comme Askeladd, hein. Askeladd, on peut aussi dire c'est un bâtard, finalement, il a fait quoi? Il s'est sacrifié pour le bien de son pays, quoi, des Gaulois. Donc finalement, c'est aussi considéré comme un héros, ce mec. C'est grâce à lui que le pays de Galles n'a pas été attaqué. Donc voilà. Bah, globalement, est-ce que t'as d'autres choses à rajouter? Parce que moi, pour l'instant. Bah, en soi, à part le fait que ouais, j'ai bien hâte de savoir comment est-ce que ça va se dérouler dans la suite. J'espère, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça va pas se limiter qu'à de la vengeance. Ce serait dommage, je trouve, genre de caractériser Vinland Saga juste par la vengeance, ce serait dommage. Et bah, tout simplement, comment dire, ma plus grosse hâte, c'est vraiment de revoir des persos que je connaissais, genre. Là, on est trop rentré dans un monde inconnu, etc. Genre, c'est bien, on revoit Thorfinn, je suppose qu'on va le revoir beaucoup plus souvent, etc., etc. Mais Knud, j'ai bien envie de le revoir, lui par exemple. J'ai bien envie de comprendre pourquoi est-ce que ça a montré Askeladd dans l'opening alors ce bâtard il est censé être mort. Genre je sais pas, je comprends pas. Ils ont montré aussi celui qui a élevé Knud, donc Ragnar je crois il s'appelle, un truc comme ça. Ça l'a aussi montré dans l'opening. Donc je comprends pas en fait, ça montre des persos morts mais dans l'opening. Je vois pas où est-ce qu'ils veulent en venir. Donc j'ai bien envie de comprendre tout ça et voilà, tout simplement. Bah en vrai finalement, je trouve quand même que c'est hypant. Enfin, justement c'est tellement mystérieux que bah ça te hype à connaître la suite. C'est frustrant, frère. Voilà. Genre t'es là, moi quand j'étais venu, enfin quand j'étais là, ce dont je m'attendais de cette saison 2, c'est revoir des persos que je connaissais. Là, je vois rien à voir, donc c'est frustrant, tu vois. Tu les vois arriver petit à petit. Mais comme tu le dis, c'est ça aussi qui fait le mystère. Mais les autres, tu sais pas ce qu'ils sont devenus. Donc oui, c'est mystérieux, mais d'un autre côté, c'est aussi trop frustrant. Genre, tu te dis, mais putain, vous êtes devenus quoi, vous autres? Genre, t'es là, wesh. Ah, c'est frustrant. Moi, je pense que l'épisode 1 de la saison 2, elle est fait pour te frustrer un peu, pour justement, à la fin, genre, enfin, au deuxième épisode, ou j'ai bégayé. Pour qu'au deuxième épisode ou au troisième, oui, finalement, en fait, comme un SMK saison 4, partie 2, quoi. Enfin, partie 1, plutôt. En mode, tu voyais personne du bataillon, etc. Tu suivais une toute autre histoire, et là, tu les vois arriver comme ça, en mode stylé, quoi. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Je vois le délire. Mais bon, bah... Après, tu vois, c'est un peu... Ça fait vraiment... je te jure, là, tu sais, depuis tout à l'heure, on prend des exemples, mais que sur SNK. Bah oui, il y a trop de références. Enfin, il y a trop de références à SNK. Ouais, c'est un peu le même style, genre, c'est... Voilà. Même tu sais, le style vestimentaire, tu sais, ça fait un peu genre... Moyen-Âge. Ouais. Hein, t'as capté. Et sinon, si je devais me faire un avis final de l'anime, bah franchement, c'était un épisode classique, genre introduction. Rien de fou, rien de extravagant, quoi. C'est le premier épisode et je comprends, donc on verra les prochains épisodes. Je sais pas si toi, Rito, t'as un autre truc à rajouter ou pas? Bah moi perso, voilà, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, nouveau monde, nouveau perso, etc. Donc un peu perdu. Et bah j'ai juste hâte de voir comment est-ce que ça va, entre guillemets, avancer. Quels traits, quels aspects, entre guillemets, est-ce qu'ils vont développer? Est-ce que bah ce sera, entre guillemets, ils vont un peu aussi garder des aspects shonen, mais vraiment ça va partir sur du seinen full. J'ai bien envie de savoir ça, et aussi, hein, comme je l'ai dit, hein, bien envie de revoir des persos que je connaissais, notamment Knut et... bon, voilà quoi. Hein. Enfin, juste Knut en vrai. Donc voilà, tout simplement. Donc, on arrive à la fin de la review. Comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, n'hésitez pas à écrire en commentaire vos avis, si vous ressentez la même chose que nous ou pas du tout, et à vous faire des théories dans les commentaires. On y répondra peut-être dans la prochaine vidéo. Sachez que là, je fais l'outro en off. C'est pour vous dire que on est désolé pour le retard qu'on a, parce qu'on n'est pas réellement à jour sur les épisodes, sur les reviews, enfin voilà, c'est la catastrophe. J'assume totalement la responsabilité, vu que vas-y, ça fait un petit moment, je suis pas habitué, enfin je commence, avec tous les problèmes aussi que j'ai à côté, parce que j'ai cours, ça fait que voilà, niveau timing, on n'est pas trop là, mais bon, là, c'est bien, là, au moment où je vous fais la vidéo,
Je serai bientôt en vacances, donc je vais essayer de rattraper tout un maximum. Et voilà. Donc, si je vous dis un dernier petit mot, n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux, donc TikTok, Twitter. Bon, Instagram pas encore, mais voilà, YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, l'équipe. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'à là. Et on se retrouve très prochainement pour l'épisode 2. Ciao l'équipe.